La parole est à monsieur Michel Vaspart pour le groupe Les Républicains. Il a 4 minutes. Monsieur le président de la commission spéciale, mesdames et messieurs, monsieur le rapporteur, chers collègues, à mon tour, je tiens à féliciter le président et les rapporteurs de cette commission spéciale dont j'étais membre et qui a été remarquablement menée autour d'une excellente ambiance. Monsieur le ministre, il est difficile d'identifier la portée réelle des textes que le gouvernement nous présente, au-delà du vocabulaire employé et de la communication devenue habituelle. Ainsi, ce projet de loi a été présenté par le ministre de l'Action et des Comptes publics comme une révolution des relations entre l'administration et les Français. Comme souvent, le champ de la révolution annoncée est bien moins important que la communication qui en a été faite. Alors, monsieur le ministre, attention aux déceptions, même si les amendements des rapporteurs ont permis de donner un peu plus de corps et des concepts juridiques souvent flous, en tout cas trop imprécis. Nombre d'amendements déposés en commission spéciale ont été rejetés comme étant des cavaliers législatifs. J'espère vivement que les amendements déposés en séance, visant en particulier à lutter contre les surtranspositions en matière agricole, où elles sont si incomprises, pénalisantes et contre-productives, pourront être discutés et intégrés au texte. À propos du droit à l'erreur, le point central du texte, dans les domaines fiscal et douanier, il a été justement rappelé par plusieurs de mes collègues qu'il existe depuis longtemps en matière fiscale. Le contribuable est toujours présumé de bonne foi et les majorations de 40 % ou de 80 % ne peuvent être appliquées que si l'administration apporte la preuve d'une intention de frauder. En matière douanière, les infractions font l'objet d'une transaction à 99 % des cas, lesquels aboutissent dans 20 % des cas à la suppression totale des pénalités. Un mot quand même des 2 vraies nouvelles dispositions en matière fiscale. La garantie fiscale, qui n'était pas dans le texte initial, a été introduite à l'Assemblée nationale. Avec la garantie fiscale, les entreprises bénéficieront d'une vraie sécurité juridique inédite. Il faut saluer cette introduction qu'il faudra évaluer. L'autre disposition a priori substantielle du texte, la généralisation de la relation de confiance dans le cadre de l'article 7, expérimentée depuis 2013 et consistant à valider en amont des options fiscales d'une entreprise dans le cadre d'un dialogue et sur une base contractuelle, est une avancée également. Sa portée est à suivre toutefois, car l'habilitation à légiférer pour généraliser la relation de confiance est floue, quoiqu'elle ait été précisée en commission à l'initiative des rapporteurs. On se demande aussi si toutes les entreprises du type PME ont le temps et les moyens de ce genre de sollicitation. S'agissant des PME, le texte prévoit à l'article 16 d'expérimenter dans 2 régions une limitation de la durée cumulée des contrôles administratifs sur les PME. Déjà, c'est un principe assorti de nombreuses exceptions. Ensuite, les PME attendent plutôt une simplification de la réglementation et qu'elle leur soit plus spécifique pour tenir compte de leurs particularités. Quelques mots enfin de l'article 15A qui interdit le recours aux numéros surtaxés par les administrations de l'État, en vigueur en 2021 ou plus tard. Une disposition qui étonne, monsieur le ministre, même si notre commission a décidé de conserver l'article, car quand on se rappelle qu'en 2010 déjà, à la suite de la publication d'un rapport sur l'accueil à distance dans les administrations, sur le site de l'Inspection générale des finances, le gouvernement de l'époque avait enjoint les centres d'appel des principales administrations à facturer leur appel au prix d'une communication locale. Il faut malheureusement en déduire que les consignes données par un gouvernement sont encore loin d'être respectées par nos administrations. C'est dire s'il y a lieu de modifier la culture et les habitudes d'un certain nombre d'entre elles. Monsieur le ministre, 10 ans se sont passés sans que l'injonction ait été suivie des faits. La question est, qui décide ? En conclusion, monsieur le ministre, certes, quelques mesures relèvent du législatif, mais pour la plupart, il s'agit du fonctionnement même de nos administrations, de son évolution culturelle et organisationnelle. Cela relève d'abord des ministres nommés pour cela, des hauts fonctionnaires chargés des directions et des services de nos administrations, pour que d'un service public, nous passions à un véritable service au public et que la confiance de nos concitoyens soit ainsi retrouvée.